C'est une baisse moyenne des prix de 5 à 7% sur l'ensemble de l'année qui est attendue par la Fédération nationale de l'immobilier. Malgré une légère inflexion des taux d'intérêt qui sont passés de 4% en début d'année à 3,5% aujourd'hui, cela ne suffit pas à séduire les acquéreurs de biens. Il faut dire qu'entre 2022 et 2023, les taux ont quadruplé, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des acquéreurs immobiliers qui s'est effondré d'environ 25% à cause du montant des intérêts à rembourser qui a explosé. Et cela transparaît directement dans la production des crédits immobiliers par les banques qui a été divisée par 3 en 2 ans, passant de 26,6 milliards d'euros à 8,7 milliards. Ce contexte a aussi anéanti les transactions immobilières. Après avoir atteint 1,1 million de ventes annuelles en 2022, la FNAIM s'attend à un chiffre de 800 000 en 2024, soit une baisse de près de 30%. Dans ce cadre, depuis 2022, une agence immobilière sur 24 a dû fermer ses portes, toujours selon la FNAIM. Même tendance pour les administrateurs de biens, où les faillites sont en hausse de 35% sur un an. Et compte tenu de la gravité de la crise, la fédération anticipe 1400 liquidations d'entreprises cette année, soit légèrement plus que ce que la profession avait enregistré lors de la crise des subprimes, avec un pic historique de 1385 faillites en juillet 2009 sur un an. Pour la FNAIM, une seule solution pour relancer le marché immobilier, la baisse massive des prix afin de resolvabiliser les ménages exclus du marché du crédit. Une baisse qui sera plus ou moins rapide selon les décisions futures de la Banque Centrale Européenne sur la diminution des taux directeurs. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.